Bien, donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer la cigarette électronique, ses différents modes de fonctionnement. Enfin, tout ce qu'il faut savoir pour démarrer avec une cigarette électronique. Alors déjà, la cigarette électronique, on en est où à l'heure actuelle des différents tests et autres euh, parce qu'il y a beaucoup de débats sur la cigarette électronique. Est-ce qu'il faut fumer vraiment ce genre de produit ou pas? À savoir que bon, c'est pas du fumage, c'est du vapotage, mais bon, peu importe. À l'heure actuelle, on ne conseille pas la cigarette électronique pour des gens qui ne fument pas déjà. Voilà. Par contre, pour ceux qui fument et qui ont déjà essayé toutes les autres euh, possibilités, c'est-à-dire les patchs, etc., etc., etc. Si la cigarette électronique, ils se rendent compte, ils pensent que ça peut les aider à réellement arrêter de fumer, bien évidemment, la cigarette électronique est en théorie beaucoup moins dangereuse. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les professeurs des différents qui ont été interviewés un peu partout dans le monde. Ils disent qu'il vaut mieux arrêter de fumer et vapoter que de continuer à fumer la cigarette classique. Donc, la cigarette électronique, et c'était d'ailleurs mon cas, puisque moi j'ai arrêté de fumer grâce à ça, alors que j'avais tout essayé, hein, les patchs, l'acupuncture, les gommes à mâcher, enfin bon j'ai vraiment tout essayé, rien n'a fonctionné sauf ça. Donc, comment ça se présente déjà? Alors, une cigarette électronique, souvent on a l'impression que ça va se ressembler à une cigarette normale. Cigarette classique. Oui, mais attention, les modèles qui ressemblent à des cigarettes classiques sont des modèles qui généralement sont soit jetables, soit qui n'ont pas une grande performance. Si vous voulez vraiment arrêter de fumer, vous allez avoir besoin de ce genre de cigarette-là, qui ne ressemble plus à une cigarette électronique, pardon, à une cigarette classique, mais qui va ressembler plus à ceci, ou encore à ceux-là, voilà, hein, la même chose, un petit peu plus grand, un peu plus costaud, qui vont être plus lourdes, hein, en termes de poids, et mais qui vont être beaucoup plus performantes que ces petites cigarettes euh, qui ressemblent aux cigarettes actuelles. Deuxièmement, je vous conseille vivement de passer plutôt à une cigarette qui ne ressemble pas à une cigarette classique. Pourquoi? Eh bien pour une raison très simple, c'est que comme ça, quand vous arriverez dans les lieux publics, les gens se diront, ah tiens, au premier coup d'œil, il fume une cigarette classique, une cigarette électronique, donc je ne vais pas aller l'emmerder. Par contre, si vous avez dans la bouche quelque chose qui ressemble de plus à une cigarette normale, les gens vont venir vous voir, et ça je l'ai déjà testé, euh, en vous disant mais vous n'avez pas le droit de fumer ici, etc. Et quand vous allez dire c'est une cigarette électronique, ils vont dire oui mais regardez, moi j'ai confondu, donc les autres fumeurs vont confondre, donc vous allez inciter les autres fumeurs à fumer, ou en tout cas vous allez les énerver, et, euh, et ça c'est pas bon. Je veux pas de cigarette électronique dans mon établissement. Eh bien, pour éviter ça, vous prenez une cigarette qui ne ressemble pas à une cigarette électronique. Vous le jouez la politesse en disant excusez-moi, est-ce que je peux, est-ce que c'est autorisé? Regardez, elle ressemble pas du tout à une cigarette normale. Et dans ce cas-là, vous n'aurez normalement pas de problème. C'est comme ça que j'ai réussi moi à fumer dans les discothèques. Euh, Maintenant, comme les gens voient que, en plus, bon, vous voyez, ça s'allume, vert, bleu, jaune, etc. Enfin, on voit bien que c'est pas du tout une cigarette normale. À partir du moment où ça n'y ressemble pas, ça n'incite pas trop les gens qui fument la cigarette classique à fumer. Alors, quand on démarre la cigarette électronique, on va généralement vers on se dirige généralement vers ce qu'on appelle les packs de départ. Alors, ça par exemple, c'en est un. C'est un pack de départ. Il est constitué de deux cigarettes, une qui est entière, hein, et une ici que j'ai démontée
en plusieurs parties, mais c'est exactement la même cigarette. C'est pour pouvoir vous montrer les différents éléments que compose une cigarette électronique. Je vous montre ça tout de suite après. Donc le pack comporte 2 cigarettes, comporte un petit étui noir ici dans lequel vous pouvez ranger les différents éléments qui vous ont été donnés dans le pack, comporte ici un chargeur pour un adaptateur pour une prise secteur. Ici vous avez donc le chargeur de batterie, hein, avec ici un embout en USB qui peut se mettre sur le chargeur de la prise ou bien sur votre ordinateur ou bien sur un chargeur USB de voiture. Voilà. Et de l'autre côté, un embout donc pour mettre la batterie de l'ordinateur, la batterie de la cigarette, puisque qui dit cigarette électronique dit chargement, bien évidemment. Donc, une cigarette électronique, digne de ce nom, est composée de quoi? Comme vous pouvez la voir en vrai, ici, vous allez avoir un petit capuchon que j'ai fait tomber par terre, mais qui est là, qui est par-dessus, ici, l'embout. Hein, on est d'accord? Petit capuchon. Généralement, tous les vendeurs vous en donnent un. Donc, composé d'un embout, que j'appelle embout buccal. Hein, les gens vont peut-être pas le... On va essayer de faire le point. Voilà, embout buccal. C'est ce que vous portez à la bouche, hein, tout simplement, pour pouvoir aspirer. Cet embout va se mettre sur ce qu'on appelle un tank. Alors un tank, en fait, on utilise un petit peu comme dans toute l'informatique des termes anglais, mais en fait, tank, ça veut dire, en français, ça veut dire réservoir. Hein, donc c'est un réservoir. Donc on le met dedans, on le glisse, hein, et on le visse, tout simplement. Voilà, vous avez une partie de votre cigarette électronique. Savoir que le réservoir est un réservoir tout à fait normal, c'est là que vous allez insérer le liquide. Comment vous allez l'insérer? Eh bien en dévissant le haut et en insérant le liquide par ici, comme vous voyez, hein, en essayant de ne pas toucher, vous voyez, un petit rond au milieu, hein, on essaye de ne pas toucher une petite tige qui sort, on essaye de ne pas toucher la petite tige, je vais essayer de faire le point avec la caméra, voilà, on voit bien la petite tige ici au milieu, on essaye de ne pas la toucher, donc de faire pencher un peu la cigarette comme ça, et de faire couler le liquide en bas jusqu'au fond du tank, jusqu'au fond du réservoir. Donc on remet notre petit embout et on va pouvoir attacher le dernier élément, hein, la batterie, qui elle-même se visse. Hein, tous les éléments, dans la plupart des cas, se vissent. Voilà, vous avez une cigarette électronique entière, en état de fonctionnement, on va dire. Enfin, en tout cas, avec tous les éléments, pour pouvoir la faire fonctionner. Cette batterie-là n'est pas chargée, donc je vais prendre celle qui est juste à côté, qui elle-même est chargée. Comment on utilise une cigarette électronique? Ben là encore, c'est pas difficile. On enlève bien évidemment l'embout. Hein. C'est jamais qu'un cache pour l'hygiène. On va appuyer 5 fois sur le... Alors, ça dépend des cigarettes et des fabricants. Parfois c'est 3 fois, parfois c'est 5 fois. On va en fait appuyer un nombre de fois X demandé par le fabricant pour allumer, vous avez vu, elle vient de s'éclairer, la cigarette, allumer la batterie. Pourquoi ils ont créé ça? Bah, tout simplement pour les enfants, pour pas que les enfants arrivent et poum, ça ingère de la nicotine. Simplement en appuyant sur le bouton, si vous avez une sorte de sécurité enfant qui permet d'être obligé d'appuyer plein de fois rapidement, etc. L'enfant, lui, comme il n'a pas acheté la cigarette, n'a pas le mode d'emploi, il ne le sait pas. Donc, à moins de vous avoir vu faire 20 fois, il ne saura pas comment l'utiliser et c'est très bien. Donc, à l'intérieur du tank, vous avez donc mis votre produit, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure en dévissant le petit embout, et vous allez appuyer, vous allez mettre votre bouche ici, bien évidemment, et tout le temps de l'aspiration que vous allez créer avec votre bouche, vous allez appuyer ici sur ce bouton pendant tout le temps de l'aspiration. Ce bouton va donc actionner la batterie qui va produire, grâce au produit, de la vapeur, à savoir que il n'y a pas de... ça ne crée pas de la fumée, hein, il n'y a pas de... c'est pas comme une cigarette normale, ça crée de la vapeur.
plus précisément de la vapeur de glycol, puisque à l'intérieur de ces produits, nous avons un agent de saveur et du glycol. Dès que l'ordinateur voudra bien arrêter de se mettre en pause. Voilà. Bien. Alors, excusez-moi pour cette interruption de programme. C'est l'économiseur d'écran de mon ordinateur qui se met en route de temps en temps. Donc, un premier pack. Ici, nous avons un pack d'un fabricant français. Hein, je vais donner les marques, hein, puisque c'est moi, c'est ce que j'ai utilisé. Donc voilà. Je veux pas c'est pas de la pub, c'est simplement ce que j'ai utilisé moi. Donc, ce fabricant est un fabricant français. Il s'appelle Yes. Hein, vous pouvez voir la marque ici. Voilà, on voit dès que la caméra aura fait le point. Voilà, Yes, c'est marqué sur la cigarette ici même. C'est marqué aussi sur le truc ici en petit. Voilà. Et nous avons un deuxième pack ici, donc ici à 75 €, et un deuxième pack ici à 175 €. Alors, pourquoi je vous présente ces deux packs? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a bien évidemment des différences entre un pack de démarrage à 75 € et un pack entre guillemets plus confirmé à 175 €. Et nous nous poserons la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux commencer directement par le pack à 175 ou par le pack à 75. Bon. Dans le pack à 75, 2 cigarettes, un chargeur, on l'a dit, hein, et ici nous avons des batteries qui font 1100 mAh. À savoir que vous avez la possibilité de choisir votre puissance, mais attention, la puissance ne fait pas forcément la durée. Je vous donne un exemple. Ici, une batterie de 1100 mAh qui va être obligée d'être rechargée pendant 2 à 5 heures, plutôt 2 heures. 5 heures, c'est au tout début pour les premières charges, et qui va durer en termes d'autonomie une demi-journée. D'accord? Ici, une batterie non pas de 1100 mais seulement de 880 mAh, d'accord, mais qui va avoir besoin d'une charge seulement de 20 à 40 minutes, d'accord, et qui va être beaucoup plus performante puisqu'elle va durer presque 2 jours en termes d'autonomie. Ah oui, donc en fait, c'est pas le nombre de milliampères qui va vous donner, le nombre de milliampères va vous donner la puissance. Effectivement, la puissance donnée par celle-ci et par celle-là vont être à quasiment la même, même si celle-ci sera un petit peu plus puissante. Celle-ci va donner à peu près en termes de volupté de vapeur, etc. On va avoir à peu près la même puissance, mais on va pas forcément avoir la même durée, et bien évidemment on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même qualité de batterie, puisque là on a des temps de charge beaucoup plus raisonnables pour des taux des temps d'utilisation beaucoup plus longs. Donc ici 75 €, ici 175. Il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, que vous choisissiez l'une ou l'autre, alors ici, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas présenté, puisque j'ai présenté l'une, donc je vais présenter l'autre. Ici, nous étions sur un produit français, là nous sommes sur un produit qui vient de Belgique, qui est la Léo Pro, c'est le nom de la cigarette, de la marque Sedanza. Voilà. Donc là, on est sur un produit déjà beaucoup plus complexe, enfin, beaucoup plus chiadé, on va dire. Voilà. Pour parler français. Donc, que vous choisissiez l'une ou l'autre, plus précisément, je voulais vous dire cette chose essentielle, c'est que de toute façon, puisque vous avez décidé d'arrêter de fumer, ça vous sera extrêmement utile et ça sera rentabilisé très rapidement. Pourquoi? Parce que, pour l'exemple des 75 €, une cartouche de cigarette vaut à l'heure actuelle 65 €. On estime que je vais prendre un exemple, si vous fumez un paquet de cigarettes par jour, dans ce cas-là, vous achetez une cartouche de cigarettes tous les
on va dire, toutes les semaines et demie. Une semaine et demie, voilà, une cartouche va vous faire une semaine et demie à peu près. 65 euros pour une semaine et demie. Ici, à partir du moment où vous aurez acheté ça, plus un flacon de produit bien évidemment, vous n'aurez plus besoin d'acheter votre cartouche de cigarette. Vous allez donc rentabiliser ceci en une semaine et demie. Celle-ci, 175 euros en un mois. Ça sera de toute façon rentabilisé. Pourquoi? Parce que vous achetez ça, mais ensuite vous n'avez plus rien à acheter sinon les fioles. Et là, je vais faire bondir tous les fumeurs, puisque une fiole comme ceci correspond à une cartouche de cigarette. Et une cartouche de cigarette en termes de cigarette électronique, ça vaut 5 euros. Eh oui. 5 euros pour une cartouche. Qui dit mieux? Je crois que même si vous allez chercher vos vraies cigarettes en Espagne, en Andorre ou où vous voulez, en Belgique, je sais pas, n'importe où, ou même en Afrique, je crois que vous n'aurez pas une cartouche de cigarette à 5 euros. Ça n'existe tout simplement pas dans le monde, à moins d'aller les voler quelque part, mais c'est quand même plus dangereux que d'acheter une cigarette électronique. Donc, quelle est la grande différence entre ces deux packs? Puisque maintenant on a pas mal détaillé celui-ci, on va détailler celui-là. Là vous allez avoir, donc pareil, deux cigarettes. Hein. Donc là vous avez une cigarette entière, ici la batterie de la cigarette, avec ici son tank, etc. Vous allez avoir exactement la même chose que là, hein. Donc deux cigarettes. Toujours en double, pourquoi? Parce que pendant que vous fumez, vous rechargez l'autre, et que les tanks, eux, de temps en temps, il faut les changer parce que les mèches qui sont à l'intérieur des tanks, qui s'imbibent de produits donc, pour pouvoir vous le fournir, les mèches s'usent bien évidemment. Alors vous avez la possibilité aussi de changer vous-même vos mèches. Là, vous allez aller un petit peu loin, il vaut mieux acheter un tank enfin, en tout cas, c'est ce que je fais moi, parce que ça coûte pas grand chose. Vous allez avoir dans ce pack quelque chose que vous n'aviez pas dans le pack A75, c'est le chargeur pour la voiture, hein, un chargeur USB pour la voiture, ce qui est quand même très pratique quand vous voulez fumer en voiture. Pardon, vapoter en voiture, puisque maintenant on dit vapoter puisqu'on crée de la vapeur, on ne crée pas de la fumée, donc on vapote. Et vous allez avoir donc pareil un chargeur pour la maison à brancher sur le truc. Alors quelle est la différence entre cette cigarette et celle-ci? Eh bien d'abord on va avoir une qualité de produit qui est complètement différente. Comme je l'avais dit au niveau de la batterie, et c'est très important pour un vapoteur, bien évidemment vous le comprendrez, là 20 à 40 minutes de charge seulement, je veux dire, pour presque 2 jours d'autonomie, c'est quelque chose, c'est pratiquement sans concurrence. Hein. Deuxièmement, si vous êtes en voiture et que vous tombez en panne de batterie, ça peut arriver bien évidemment, vous avez la possibilité ici de charger votre batterie alors même que vous êtes en train de vapoter, puisqu'elle se charge par l'arrière. C'est une des rares à le faire, à savoir qu'ici, pour pouvoir recharger votre batterie, vous êtes obligé de la dévisser hein, et de la revisser au chargeur. Donc bien évidemment par l'avant, donc logiquement vous ne pouvez pas l'utiliser pendant que vous chargez. Si vous avez absolument besoin de votre dose de nicotine à ce moment-là, eh bien au moment où vous n'avez plus de batterie, avec celle-ci, vous êtes un peu dans la merde, comme on dit, alors qu'avec celle-ci, vous avez en l'espace de 2 minutes, c'est-à-dire vous le branchez, vous attendez 2 minutes que le bouton ici devienne vert, vous voyez, quand j'appuie, ça devient vert, et vous avez la possibilité, donc cette facilité de pouvoir fumer de pouvoir vapoter, pardon, je vais y arriver, pendant que vous rechargez. Donc ça c'est déjà deux éléments essentiels qui font la différence de prix. Ensuite nous allons voir un tank ici, donc un chargeur si vous préférez, ou un réservoir encore. Donc ici plus important en termes de quantité, quoique là je crois que les deux tanks se valent à peu près. Un tank qui est gradué, hein,
Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir m'approcher assez pour pouvoir vous le montrer, mais ici vous avez des graduations le long du tank, dès que la caméra veut bien faire le point. Des grades, voilà, ici j'arrive à vous le montrer. Des graduations, je vous conseille de ne pas remplir jusqu'en haut de la graduation, mais à la deuxième, c'est-à-dire à l'avant-dernière graduation du haut, euh, parce que j'ai remarqué que dans l'utilisation journalière, ça permettait un meilleur fonctionnement de la cigarette, et puis ça permet aussi que le produit ne remonte pas et ne vous atteigne la bouche. C'est quand même plus agréable. Voilà. Sinon, bien évidemment, on va avoir avec ce produit-là une qualité et une densité de vapeur autre qu'avec un produit comme celui-ci. Donc un confort, bien évidemment. Là, on est vraiment en termes de confort. Donc un prix qui finalement se justifie. Alors, moi qui ai essayé les deux, puisque j'ai commencé, comme tout le monde, avec un pack de départ, hein, donc celui-ci, et puis maintenant je suis passé à ça. Pourquoi ne pas, vous allez me dire, pourquoi ne pas directement mettre 175 euros, puisque ici, mon problème, c'est que je me retrouvais, je suis pas souvent chez moi, hein, je travaille, donc je sors, je pars toute la journée, parfois je rentre tard. Euh, si une batterie comme celle-ci me fait une demi-journée, ça veut dire qu'il faut que je prenne en permanence les deux trucs. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a peu de temps. Je n'ai pas envie de me retrouver en panne, c'est pour ça que je suis passé tout de suite à un pack beaucoup plus performant, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment valable. Donc, moi je conseillerais pour un gros fumeur de passer directement à un produit déjà un peu plus cher, mais beaucoup plus performant, afin qu'il n'y ait pas cette peur de manquer en termes de nicotine, que ce soit en termes de batterie, de ceci, de cela, parce qu'évidemment, eh ben, c'est une maintenance un petit peu plus complexe qu'une cigarette normale. Comment ça fonctionne basiquement? Eh ben, écoutez, on le prend, hein, on la prend une fois qu'on l'a allumé. Bien évidemment, je vous ai dit, hein, 5 fois ou 3 fois, on appuie sur le petit bouton. Généralement, ça clignote et ça veut dire qu'elle est allumée ou qu'elle vient de s'éteindre, évidemment. Vous la portez à la bouche. Vous aspirez pendant que vous appuyez et vous recrachez la vapeur. Je pense que vous avez vu la vapeur se dégager. Savoir que plus vous appuyez longtemps et vous aspirez longtemps, plus vous allez avoir une dose de vapeur importante. Voilà. Comme vous avez vu là, la vapeur avec cette cigarette là est une vapeur très dense, très fluide, euh, et vous allez pouvoir avoir bien évidemment plusieurs goûts. Hein. Ici, nous avons un tabac turc, mais il y a de la banane, de la mangue. Chez Yes, là, le premier, on a à peu près une quarantaine de goûts différents, plus ou moins nicotinés, hein, bien évidemment. Là, on est à 11 mg de nicotine, hein, je vous montre. Voilà, 11 mg de nicotine. À savoir que vous pouvez demander 16 mg, suivant les fabricants, vous pouvez demander 16 mg, 5 mg. C'est en fonction de ce que vous fumiez avant. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Dans les saveurs, on a aussi chocolat menthe. Enfin bon, absolument tout ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Voilà ce que je pouvais vous montrer en termes de cigarettes électroniques. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc voilà son petit chargeur extensible de la Léo Pro de Sedanza là. Mais c'est exactement le même principe que l'autre, sinon que l'autre n'a pas d'extensibilité. Hein. C'est un petit cordon tout simple qui n'a pas beaucoup d'ailleurs qui est pas très long. Hein. Vous pouvez pas le charger. Si vous êtes en voiture, il ne faut pas que le chargeur soit trop loin. Et si vous êtes sur une prise électrique, vous avez intérêt à avoir une petite table basse ou un truc pas très haut parce que les prises électriques sont souvent à terre, bien évidemment, et là vous n'allez pas avoir la distance nécessaire euh, pour le poser sur une table. Voilà les différents éléments qui composent et comment fonctionne une cigarette électronique. Je vous souhaite
un bon vapotage, sachant que, juste pour le dire à la fin de la vidéo, je ne travaille pas pour ces deux fabricants, hein. Moi, je ne suis qu'un simple utilisateur qui a réussi à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. J'ai trouvé ça formidable. Et donc, j'ai décidé d'expliquer comment j'avais fait et avec quel produit je l'avais fait. Voilà. Je vous souhaite un bon vapotage à tous. Je vous souhaite une bonne chance pour arrêter de fumer pour tous ceux qui vont essayer. Et je vous souhaite une très bonne journée, nuit, ça dépend, puisque nous sommes sur Internet. Et que ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation à tous. Bye.